Bonjour, ici Marine du blog marinecats.com. Dans cette vidéo, on va voir comment s'affirmer. Avant ça, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton rouge présent en bas à droite de la vidéo. Vous verrez ensuite apparaître une petite cloche grise et si vous cliquez dessus, vous recevrez une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Alors s'affirmer, c'est pas forcément évident quand on est timide, quand on a peu confiance en soi, mais c'est tout à fait possible de plus s'affirmer et c'est ce qu'on va voir du coup dans cette vidéo. S'affirmer, c'est nécessaire pour exprimer qui l'on est face au monde et donc pour se sentir bien dans sa vie. Ça permet aussi de réduire les pensées et émotions négatives, ce qui n'est pas négligeable. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'affirmation de soi n'a rien à voir avec le fait d'entrer en confrontation avec les autres. C'est très souvent un écueil dans lequel on tombe. S'affirmer, ce n'est pas se montrer supérieur aux autres, ce n'est pas être agressif. S'affirmer, c'est avoir une communication et un comportement assuré. Et il y a deux clés très importantes pour s'affirmer. Si vous devez retenir une seule chose de cette vidéo, c'est ça. S'affirmer, ça passe par se respecter soi-même. C'est super important de se respecter, je vous le répète très souvent. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet, vous avez le lien sur le i comme info et en bas dans la description. La deuxième clé pour s'affirmer, outre le fait de se respecter soi-même, c'est de respecter les autres. Respecter les autres, c'est super important. Se respecter soi-même, c'est une composante essentielle de l'estime de soi. Et plus votre estime est bonne en plus, moins vous souffrez de la comparaison avec les autres. Et là aussi, c'est pas négligeable parce que la comparaison, c'est pas pour rien qu'elle fait partie des techniques 3C des briseurs d'estime. Je vous mets une vidéo que j'ai fait d'ailleurs à ce sujet, vous avez le lien sur le i comme info et en bas dans la description. Alors pour s'affirmer, la base c'est de se connaître un maximum, de se connaître de plus en plus, de connaître vos valeurs, ce qui est essentiel pour vous, ce qui est le plus important à vos yeux. Je vous ai mis un lien vers une vidéo que j'ai fait à ce sujet d'ailleurs et en bas dans la description je vous mets d'autres vidéos liées à ces sujets-là. Surtout, il faut mettre en pratique cette connaissance de vous-même. Parce que, comment dire, mettre en pratique la connaissance de vous-même, c'est vous respecter. Vous respecter, c'est super, super important. Et ça vous aide à vous affirmer. Vous ne pouvez pas vous affirmer si vous n'êtes pas qui vous êtes. C'est pas possible. Et donc, interrogez-vous sur toutes vos valeurs, sur tout ce qui est important pour vous. Interrogez-vous aussi sur ce que vous faites de votre temps si précieux, ce que vous faites de vos activités. C'est très important de savoir ce que vous faites de votre temps, parce que vous pouvez dire ça c'est ma priorité, ça c'est ma priorité, ça c'est ma priorité, et puis quand vous regardez votre emploi du temps, en fait vous vous rendez compte que vous consacrez pas de temps ou très très peu à vos priorités. Et c'est dommageable. C'est dommageable pour vous-même, pour votre vie et pour votre affirmation de soi. Parce que l'affirmation de soi passe par exprimer qui vous êtes. Si vous ne exprimez pas qui vous êtes, lorsque vous ne consacrez pas du temps, de l'attention à vous-même et à ce qui est important pour vous. Et donc j'ai fait une vidéo, c'est d'ailleurs sur votre temps précieux, vous avez le lien sur le i comme info et en bas dans la description. Par exemple, quand je parle de temps, si vous êtes introverti, vous allez avoir besoin de plus de temps pour vous-même, plus de temps à passer seul que si vous êtes extraverti. Mais si vous êtes introverti et que vous essayez de faire comme les extravertis, de passer beaucoup de temps à l'extérieur avec les autres, mais vous n'allez pas vous respecter. Alors qu'un extraverti, s'il passe beaucoup trop de temps tout seul, il ne va pas se respecter. Donc vous voyez que c'est très personnel cette notion-là et le temps que vous consacrez à telle ou telle chose varie selon les personnes. Donc se respecter et s'affirmer, encore une fois, ça passe vraiment par accorder du temps à vous-même et à ce qui est important pour vous. C'est vraiment se rapprocher de soi en fait. Et j'ai fait une vidéo à ce sujet, vous avez le lien sur le i comme info et en bas dans la description. Lorsque vous vous affirmez, que vous vous respectez, vous vivez le plus en accord possible avec vos valeurs, avec ce qui est important pour vous. Lorsque vous vous affirmez, que vous vous respectez, vous ne laissez pas non plus les autres vous définir. Mais vous laissez en revanche les autres vous définir lorsque vous ne vous respectez pas, lorsque vous ne vous affirmez pas. J'ai fait une vidéo aussi sur le fait de se définir. Vous avez le lien sur le i comme info et en bas dans la description.
S'affirmer, c'est bien sûr montrer des signes de confiance en soi. La confiance en soi, c'est une des composantes essentielles de l'estime de soi avec le respect et tout un tas de trucs. Donc en fait, plus votre estime est élevée, plus votre confiance en vous est élevée et plus vous avez d'assurance, plus vous êtes en capacité de vous affirmer du coup. Et vous pouvez vous aider de votre corps pour vous affirmer. Notamment, vous tenir droit avec la tête droite aussi ou légèrement levée. Ça va vous aider à avoir plus confiance en vous et donc à vous affirmer. Et vous êtes aussi plus en capacité de vous affirmer, d'avoir confiance en vous lorsque vous êtes moins sensible au regard des autres. J'ai fait une vidéo à ce sujet, vous avez le lien en bas dans la description sous la vidéo. Et puis, j'ai abordé ce sujet plus en détail dans l'article beaucoup plus complet lié à cette vidéo. Vous avez le lien en bas dans la description sous la vidéo. S'affirmer, c'est aussi évidemment poser ses limites. Et ça passe notamment par dire non. Dire non, si vous dites oui, vous ne vous respectez pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est si vous sentez que c'est non au fond de vous, si vous sentez que si vous dites oui, vous ne vous respectez pas, alors ça doit être un non. Et vous ne vous respectez pas si vous dites oui alors que vous pensez non au fond de vous. Ça nuit à votre estime quand vous faites ça, quand vous dites oui alors qu'en fait c'est non. Ça nuit à votre estime et donc à votre bien-être et à votre bonheur parce que l'estime de soi c'est le socle de votre bien-être. Si le sujet de l'estime de soi vous intéresse d'ailleurs, je vous invite à télécharger mon livret dédié à l'estime de soi. Je mets le lien en bas dans la description sous la vidéo, je vous l'offre avec plaisir. Quand vous dites oui, alors qu'au fond de vous c'est un non, ça cause des tas de désagréments, ça cause du stress notamment. Parce que vous allez peut-être, quelqu'un vous demande de faire un truc, vous avez déjà un emploi du temps super chargé, et vous allez dire oui, je vais le faire, alors que vous dites je sais pas comment je vais faire et tout, ça va vous causer du stress parce que vous allez être surmené. Ça peut aussi entraîner des émotions et pensées négatives, le fait de dire oui alors que vous pensez non. Vous pouvez en vouloir aux personnes auxquelles vous avez dit oui, et avoir de la colère, du ressentiment qui vont parfois durer des années. Et c'est pas bon ça pour vous. Donc j'ai fait des vidéos sur le stress, sur les émotions négatives. Je vous mets le lien en bas dans la description sous la vidéo si vous voulez explorer plus ce truc en détail. S'affirmer, c'est poser des limites. C'est dire non, mais c'est aussi dire oui sous condition. Par exemple, je sais pas, vous avez un pote qui vous demande de l'aider à déménager. Vous dites oui, ok, je vais bien t'aider, mais je dois partir à 17h. Même si vous avez dit, ah oui, mais je voudrais que tu restes à 20h. Non, moi je veux bien t'aider, mais je pose mes limites. Je dois partir à 17h parce que X, Y, Z ou parce que rien du tout, vous n'avez pas forcément à vous justifier. S'affirmer, c'est aussi utiliser le je. Je fais ceci, je fais cela, je pense ceci, je pense cela. Et éviter au maximum le tu qui tue, comme dit David Laroche. Le tu, tu, qui tue, T-U-E-S. Qui tue, oui. Le tu qui tue, tu. Bon, bref, vous avez compris le tu du verbe tuer. Et donc, c'est du coup prendre vos responsabilités. Là aussi, prendre vos responsabilités, c'est une composante essentielle de l'estime de soi. S'affirmer, c'est aussi une question de ton. On confond trop souvent le fait de s'affirmer avec le fait de parler fort, de crier, de s'énerver. Mais c'est pas ça du tout, s'affirmer. S'affirmer, c'est parler de façon calme, posée, ferme. C'est pas forcément facile, mais surtout lorsque vous êtes stressé, surtout lorsque l'autre vous a dit un truc qui vous énerve. Mais du coup, vous pouvez vous aider pour cela, pour vous affirmer dans ces moments-là, du fait de parler plus lentement que d'habitude. Et vous allez voir que ça va vous aider à rester calme, posé, ferme, et donc à vous affirmer. Pensez aussi, justement, dans ces conditions, dans ces trucs-là, à rester bien droit, à avoir des gestes plus lents que saccadés, rapides et tout, parce que sinon ça va traduire de l'énervement. Ça peut traduire de la passion aussi, mais si vous êtes énervé, voilà, essayez de rester calme dans vos propos, dans votre ton, dans votre gestuelle. Vous n'êtes pas obligé, surtout, lorsque vous cherchez à vous affirmer, d'avoir le dernier mot. S'affirmer, ce n'est pas une question d'avoir le dernier mot. Si, par exemple, vous êtes en groupe et il y a des opinions qui sont exprimées et que vous en avez une différente. Si vous estimez que pour vous respecter, vous devez exprimer votre opinion, qu'elle soit pareille ou différente, peu importe. Eh bien, vous le faites, vous exprimez votre opinion, qu'elle soit la même ou différente de celle des autres,
Et du moment que vous avez fait ça, vous avez gagné. Vous n'avez pas à avoir le dernier mot. Si l'autre vous dit, mais non, t'as tort, c'est comme si, c'est comme ça. Tu penses ça, ok, moi je pense différemment. Vous n'êtes pas obligé d'acquiescer à ce que vous dit l'autre. Vous n'avez pas à dire, ah oui, tu as raison, parce que ça, ce n'est pas vous affirmer. Des fois, ça peut arriver qu'on dise, oui, oui, tu as raison, pour qu'on nous laisse tranquille. Mais voilà, du moment que vous avez dit votre avis, que vous l'avez exprimé, vous avez gagné. Ne cherchez pas à avoir le dernier mot, à convaincre l'autre. Ne cherchez pas forcément ça, parce que on peut être tenté de vouloir le faire, mais souvent ça peut entraîner des querelles et tout ça, des trucs d'énervement et tout, alors que bon, une fois que vous avez dit votre opinion, ben, vous avez fait vos devoirs, vous vous êtes respecté. Si l'autre il cherche tout seul à s'énerver, à vous dire mais non, j'ai raison, faut que tu dises que j'ai raison, c'est son problème, c'est pas le vôtre. Donc, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de rechercher à avoir le dernier mot. Tous ces trucs là d'affirmation de soi, de mettre le jeu, de poser les limites, de tout ce qui est de tonalité. J'ai développé tout ça dans l'article beaucoup plus complet lié à cette vidéo et tout ce qui concerne cette vidéo. D'ailleurs, dans l'article beaucoup plus complet, vous avez le lien sur en bas dans la description, sous la vidéo. Et puis vous, dites-moi, dans quelle situation vous avez le plus de difficultés à vous affirmer? Quelles sont les situations où c'est le plus challengeant pour vous de vous affirmer? Partagez ça dans les commentaires ci-dessous. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce en l'air présent juste en bas de cette vidéo. Vous pouvez aussi cliquer dessus pour aider. Ça aide à faire connaître cette vidéo, à aider d'autres personnes et à monter dans les tendances. Vous pouvez aussi partager cette vidéo avec vos connaissances si vous pensez que ça peut les aider elles aussi à mieux s'affirmer. Et puis, comme je vous ai dit en début de vidéo, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton rouge présent en bas à droite de la vidéo et ensuite sur la petite cloche grise si vous souhaitez recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même. À très vite.